Bonjour mes chers amis, Shalom Ouvracha depuis Yerushalayim. Nous avons déjà entamé le troisième chapitre et nous sommes arrivés à la deuxième Mishnah qui nous présente donc un personnage qu'on va présenter qui s'appelle Rabbi Hanina Segan HaKohanim, généralement traduit par soit l'assesseur du grand prêtre, soit comme on a l'habitude de dire le vice-grand prêtre. Donc, Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, Omer, il disait Heve mitpalel bishloma shel malchut sheilmale moraa ish et re'ehu chaim balao. Donc, que veut dire cet enseignement? Autrement dit, c'est pris pour la paix de l'État, la malchut, car sans sa crainte, chacun dévorerait son prochain vivant. Alors, donc on va faire, comme on le fait d'habitude, donc une petite présentation de Rabbi Hanina. Par la suite, dans la même Mishnah, on nous présente un deuxième Rav qui est Rabbi Hanina ben Teradion, dit lorsque deux juifs s'assoient sans qu'il y ait de paroles de Torah échangées entre eux, il s'agit d'une réunion de gens frivoles, comme il est dit dans le psaume chapitre 1, le premier verset. Heureux soit l'homme et qui, au sein d'une réunion de libertins, n'a jamais siégé. Par contre, lorsque deux juifs s'associent et qu'il y a des paroles de Torah échangées entre eux, la présence divine, la Shekhinah, réside parmi eux, comme il est dit dans Malachi, chapitre 3, verset 16. Cependant, ceux qui craignent Dieu se sont entretenus l'un avec l'autre. Hachem écouta attentivement, acquiesça, et il écrivit un registre de souvenirs devant lui en faveur de ceux qui craignent Hachem et qui honore son nom. Je n'apprends de cet enseignement, de ce verset, que lorsqu'ils sont au minimum deux. D'où sait-on que même lorsque un seul juif est assis en train d'étudier la Torah, le Saint béni soit-il lui attribue un salaire? On l'apprend de Echa, Lamentation, chapitre 3, verset 28. Il est bon pour l'homme de s'asseoir solitaire silencieusement en train d'étudier la Torah, c'est sous-entendu, car il prend à son sujet un salaire que lui accordera Hachem. Alors, qui est Rabbi Hanina Segan HaKohanim? Donc, d'après toutes les informations qu'on a dans le Talmud, il est un Tana de la première génération et il a vécu avant la destruction du second temple, comme il y a plusieurs témoignages donc à travers le Talmud. Il est contemporain aussi de Rabban Yochanan ben Zakkai et il fut vraisemblablement le prêtre nommé afin de remplacer, le cas échéant, le dernier Kohen Gadol qui officia dans le second temple. En effet, comme nous l'enseigne Rabbi Chania ben Segana Kohanim lui-même dans le traité de Sota 42a, il avait pour fonction essentielle de remplacer le Kohen Gadol en place, le grand prêtre, notamment le jour de Kippour, si il était victime d'une défection, notamment suite à la contraction d'une forme d'impureté ou d'un défaut physique, il fallait qu'il se tienne prêt pour le remplacer. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la Mishnah, dans Yoma, le premier chapitre et la première Mishnah, nous enseigne que 7 jours avant Kippour, un autre prêtre était nommé pour succéder au Kohen Gadol et effectuer justement le sacerdoce de Kippour, dans le cas notamment où il serait affecté pendant la nuit de ce jour sacré d'une pollution nocturne dont il ne pourrait être purifié avant la nuit suivante. Selon Rachi, ce prêtre de remplacement était appelé Ségan, sa nomination n'étant pas effectuée systématiquement chaque année, mais uniquement lorsque le précédent, Ségan, était déjà mort ou lui-même était inapte à ce moment-là. Donc ce poste de Ségan qu'il occupait lui donnait également la prérogative de gérer l'activité des prêtres dans le temple, notamment en effectuant les 4 tirages au sort journaliers qui déterminaient la répartition des différentes tâches à chacun d'entre eux, comme c'est enseigné dans le deuxième chapitre de Yoma. Il semble que cette fonction de Ségan, attribuée au plus noble d'entre les prêtres, fut également exercée par son propre père, comme en témoigne lui-même Rabbi Chania Beskana Kohanim, lorsqu'il dit que celui-ci ordonnait que l'on fasse descendre discrètement de l'autel du temple les quartiers de sacrifice qui s'avéraient provenir d'animaux entachés d'un défaut physique, comme c'est rapporté dans le chapitre 9 de Zévachim. Malgré son attachement particulier pour le temple, où il a passé vraisemblablement la majeure partie de sa vie, Rabbi Chania Beskana Kohanim a su reconnaître que la destruction par les Romains était évidemment le fruit de la volonté divine, dans le seul but ultime étant d'apporter justement la rédemption au peuple d'Israël. C'est ainsi que malgré la tristesse et la mélancolie qu'il a ressentie à ce moment-là,
comme nous le voyons dans cette Mishnah, il insiste sur le respect qu'il fallait accorder au pouvoir en place, hein, même si c'est des mécréants, comme c'était le cas des Romains, et ceci afin que réside la paix qui, selon ses enseignements, vaut tout autant que la création du monde. Le Tour Orchaïm, s'appuyant sur un témoignage rapporté dans un texte appelé Megillat Ta'anit, précise qu'il est décédé un 25 Sivan, comme d'ailleurs les martyrs Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael Cohen Gadol ben Elisha. Il ne faut cependant pas comprendre qu'il faisait partie des 10 martyrs, car son nom n'est jamais évoqué comme faisant partie de ces 10 élus. Par ailleurs, les deux Tanaïm qu'on a mentionnés furent exécutés par les Romains avant même la destruction du temple, tandis que il est clair que Rabbi Hanina ben Kohanim mourut postérieurement à cet événement tragique. Selon le Rambam, il a laissé pour descendance Rabbi Shimon ben Assegan, et dont les enseignements sont rapportés à 3 reprises dans les Mishnayot par Rabban Shimon ben Gamliel, qui manifestement était son élève à cette période. Selon la tradition, il reposerait auprès de Rabbi Zecharia ben Hakatzav dans un tombeau situé à Kfar Haninia. Alors, on va à présent lire le commentaire de Barthénora sur cette Mishnah. Donc, qu'est-ce que Rabbi Yochanan, donc, Rabbi Hanina, pardon, veut nous enseigner par rapport à cela, pour que la paix réside sur le royaume où tu habites, et ce, même s'il s'agit d'un royaume non juif, bien sûr. L'homme dévorerait son prochain, en effet, il est écrit dans Habakkuk au 1er chapitre, verset 14, et tu as fait l'homme comme les poissons de la mer. Ainsi, de même que concernant les poissons de la mer, le plus gros avale le plus petit, ainsi en est-il des hommes qui, si ce n'était par la crainte que leur inspire le gouvernement, eh ben, ils se comporteraient de telle sorte que celui qui est plus fort que son prochain, il avalerait le plus petit et l'écraserait sans rien laisser. Alors, ceux qui craignent Dieu euh, se sont entretenus, ça c'est la suite de la Mishnah, euh, qui dit la chose suivante: ceux qui craignent Dieu se sont entretenus l'un avec l'autre. Voici le verset fait ici référence à 2 hommes. Silencieusement, Vaïdom fait référence à un son légèrement silencieux, à la manière de celui qui étudie seul et qui lit à voix basse. Car il prend à ce sujet, à son sujet un salaire. En l'occurrence, il est gratifié du fait que c'est comme si le don de la Torah n'avait été réalisé que pour lui uniquement, donc en parlant de celui qui étudie tout seul. Donc pour le Midrash Shemuel, il nous donne une autre explication de l'enseignement de Rabbi Hanina, pris pour la paix de la royauté. Malchut, hein, d'après cette explication, c'est la plus basse des 10 séphirotes, celle qui est obligée de s'exiler ici-bas pour nous assurer la survie. Sans cette protection, nous n'existerions plus longtemps. Ou bien, puisque nous sommes dominés par le mauvais penchant, les 3 conseils donnés précédemment par la première Mishnah de Hakavia ben Melalel ne s'y visent pas pour éviter le péché, prie donc pour la paix de l'État juif, d'après lui, qui doit veiller au respect des commandements de la Torah en punissant ceux qui les transgressent. En effet, sans la crainte des sanctions du pouvoir judiciaire, chacun dévorerait son prochain, car celui qui aurait plus de succès que ses semblables, provenant comme lui d'une goutte putrescible, comme on l'a vu dans la première Mishnah, il verrait donc la preuve de sa supériorité, et c'est la loi de la jungle qui régnerait, comme nous l'a enseigné Bartinora en comparant l'homme au poisson. À son époque, Akavia Ben Hallel n'avait pas insisté sur le rôle de l'État dans ce domaine parce que ses contemporains servaient Dieu par amour. C'est plus tard, au temps de Rabbi Hanina, le vice-grand prêtre, que la crainte de l'État devint indispensable pour faire régner l'ordre de la justice. Selon enfin Rabbeinu Yonah, la Mishnah nous recommande de prier pour le monde entier et de compatir aux souffrances d'autrui. Il ne s'agit pas simplement de prier pour l'État d'Israël ou l'État juif, hein. Il faut prier pour les nations étrangères comme pour l'État juif, hein. De même qu'à la fête de Sukkot, hein, comme le dit le Mizri, on a porté 70 taureaux pour les 70 peuples de la terre. Selon certains commentateurs, les conseils d'Akavia pour éviter le péché sont valables pour les hommes pieux uniquement, et ceux de Rabbi Hanina, le vice-grand prêtre, pour tous les autres également. Qu'Hachem nous accorde la paix. Amen.